Il y a des phrases à ne surtout pas dire en début de conversation. Les phrases maladroites vont vous plomber quasiment toutes vos chances de faire bonne impression. Pourtant, je suis sûr et certain que vous les utilisez régulièrement. Je vais donc vous dire comment éviter ces phrases maudites, par quoi les remplacer, et surtout, comment bien engager une conversation. Parce qu'avant de se demander quelle phrase éviter, il faut bien entendu déjà réussir à parler avec l'autre. Salut, ça farte? Et on pense souvent que pour engager la conversation, il faut réussir à trouver la phrase parfaite, le bon mot. Alors on se met la pression et on réfléchit encore et encore. On se dit, il faut que je trouve un truc marrant ou intelligent à dire qui va faire une super impression. Ok, j'ai peut-être une idée, si je lui dis ça, l'autre va répondre ça, et après il va dire ça, et moi je vais dire ça. À force de rester dans notre tête, le stress augmente, et finalement quand on arrive à se lancer, ça ressemble pas du tout à ce qu'on avait imaginé. Soit on va bafouiller sur notre première phrase qu'on avait pourtant répétée 50 fois dans notre tête, soit l'autre va réagir de manière complètement différente de ce qu'on avait prévu. Forcément ça nous déstabilise, et on finit par partir après avoir laissé soit un silence gênant, Bonjour et À très bientôt. merci. Au revoir. soit avoir balbutié quelques banalités qui ont tué toute envie à l'autre de nous connaître. Ou encore pire, on engage la conversation avec une phrase toute faite qu'on a apprise, qu'on a lue quelque part, et qu'on va juste répéter comme ça. Et une phrase récitée, c'est vraiment la pire idée possible, parce qu'à moins d'être un super acteur, vous allez forcément sonner faux, et ça va faire de vous quelqu'un de bizarre en fait. Ces erreurs sont classiques, et vous allez tomber dedans si vous accordez trop d'importance au contenu de votre première phrase. En réalité, ce que vous allez dire pour engager la conversation, ça n'a que peu d'importance. C'est juste là pour briser la glace, établir le tout premier contact et montrer juste que vous êtes quelqu'un de normal. C'est pas du tout à ce moment-là que vous devez essayer de sortir du lot. Surtout si vous manquez encore un peu de confiance en vous, ça va juste paraître bizarre en fait. Alors que vraiment le seul but c'est de parler à l'autre et de montrer que c'est ok de parler avec vous, vous êtes quelqu'un de normal. Et ce qui va compter beaucoup plus que vos mots, ça va être la spontanéité de vos phrases. Plus vous mettez la pression sur votre première phrase, plus vous allez être stressé, bizarre, et transmettre à l'autre des sentiments que vous n'avez pas envie de transmettre. Donc je sais que c'est contre-intuitif, mais si vous voulez plaire aux gens que vous rencontrez, vous allez devoir arrêter de vouloir les impressionner. Donc pour plaire aux gens, faut pas essayer de leur plaire. Vous connaissez le principe, mais c'est dur à appliquer. Pour réussir à faire ça, la technique que moi j'adore utiliser, c'est de leur parler comme si je les connaissais depuis super longtemps. Comme si c'était mes meilleurs amis en fait. Et même si vous êtes quelqu'un de timide, je suis sûr que vous avez 2-3 personnes avec qui vous arrivez à vous lâcher, et faut que vous réussissiez à parler à des inconnus comme vous parlez à ces 2-3 personnes. Alors je sais que ça peut paraître bizarre si vous n'avez pas l'habitude de le faire, mais c'est vraiment ce qui va vous permettre de montrer que vous êtes quelqu'un de sympa et d'agréable. Et surtout ça va vous faire esquiver les questions classiques horribles à éviter à tout prix. Parce que oui, on y vient à ces fameuses phrases à ne surtout pas dire en début de conversation et qui tuent tout l'intérêt de l'autre. Donc ces phrases sont à bannir des 5 voire des 10 premières minutes de discussion, parce qu'elles vont faire tomber le niveau d'intérêt de l'autre au niveau le plus bas possible. En gros, c'est le niveau 0 de la discussion, celui qu'on veut tous éviter. Vous les connaissez, vous les avez déjà utilisés, vous les avez déjà entendus. Ce sont les fameuses questions du type « Salut, ça va? Tu t'appelles comment? Tu fais quoi dans la vie? Tu viens souvent ici? T'habites où? T'es célibataire ?» Encore une fois, ces sujets de conversation sont ultra chiants, surtout en début de conversation, et vont juste donner envie à l'autre d'écourter la conversation, de pas parler avec vous. Parce que non, sauf très très rare exception, personne va se dire « Waouh, cette personne est géniale, elle me parle de mon travail pendant mon temps libre, j'adore! C'est tellement ce que j'avais envie de faire !» Non. Non, une vraie bonne conversation, c'est quand, au bout d'une bonne demi-heure de discussion, on dit à l'autre « Mais au fait, je t'ai même pas demandé comment tu t'appelles » ou alors « Je t'ai même pas demandé ce que tu fais dans la vie ». Parce que ça veut dire que vous étiez en mode amical, vous parliez à cette personne comme vous parlez à un ami. Vous étiez parti sur des choses intéressantes au lieu de rester sur les banalités de surface. Je vais quand même revenir sur la toute première phrase parce que c'est une étape qui bloque beaucoup de personnes réservées ou timides. Pour la toute première phrase, ce que j'adore faire, c'est d'utiliser un élément du contexte. C'est ce qui fonctionne le mieux et vous pouvez au choix soit juste faire une remarque, soit poser une question. Que le bar soit bondé ou vide, vous pouvez faire une remarque dessus. Que dans le café il fasse très chaud, très froid, que la musique soit bonne ou qu'elle soit un peu bizarre, c'est pareil, vous pouvez faire une remarque. Ça n'a pas du tout besoin d'être brillant ni même original, juste d'être spontané. Juste un truc important, évitez les remarques trop négatives, qui vous feraient passer pour le rabat-joie ou le relou de service. Ou tournez un truc négatif en positif. Au lieu de dire la musique est nulle ce soir, dites c'est original la musique. C'est ça que j'utilise et qui fonctionne le mieux parce qu'en parlant d'un truc qui se passe autour de vous, l'autre comprend que vous êtes dans l'improvisation, vous êtes spontané. Que vous n'êtes pas venu avec un kit de l'abordage amical à utiliser en toutes circonstances. Vraiment, oubliez ça, les phrases toutes faites, vous passeriez pour une fille bizarre ou pour un dragueur lourdingue. Non, là vous faites une remarque ou vous posez une question sur un truc qui se passe autour de vous en ce moment même. C'est ultra naturel parce que c'est le genre de remarque que vous feriez si vous aviez votre meilleur ami là, juste à côté de vous. Attention, il y a quand même une erreur à éviter à tout prix, c'est de se justifier de poser cette question. Si vous dites « excusez-moi de vous déranger », l'autre va se mettre en mode défensif. Idem si vous demandez l'autorisation. Est-ce que je peux vous prendre une petite minute? Est-ce que je peux vous poser une question? Tout ça, ça déclenche une alerte relou en approche et on a juste envie de dire non, 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 et de vous repousser. Ce qui est un peu dommage. Vous pouvez éventuellement, si vous êtes né
Glissez un salut ou un bonjour rapide, mais n'attendez pas la réponse avant de continuer. Donc enchaînez sur votre remarque. Bonjour, il est pas trop sucré ce cocktail? Vous me le conseillez? Il est bon? Mais en contexte décontracté avec des gens qui ont l'air sympas, il n'y a même pas besoin de dire le bonjour. Vous aussi vous êtes rentré dans ce café pour vous protéger de l'averse? Voilà, il n'y a rien de mal poli là-dedans, surtout si c'est dit avec le sourire, et ça paraît même beaucoup plus naturel que si vous aviez dit bonjour avant. Ok, ça va peut-être vous sembler encore un peu compliqué, surtout si vous êtes timide, et c'est normal, c'est peut-être pas du jour au lendemain que ça va se débloquer. J'avais beaucoup utilisé l'e-commerce pour m'entraîner à faire ça. Les vendeurs et les vendeuses sont payés pour nous renseigner, et c'est le contexte idéal pour s'entraîner à ce genre de choses. Donc j'allais dans des magasins, et au lieu de poser directement ma question sur le vêtement, je commençais par une remarque contextuelle. Même banale, on s'en fiche un peu. Quelque chose comme « Ah, il fait frais dans votre magasin, ça fait du bien ». Ou alors « Il y a du monde aujourd'hui, pas trop fatigant ?» Et juste après, je posais ma question sur la taille de mon vêtement. Si vous faites ça, non seulement ça vous entraîne, mais en plus vous allez voir que ça crée un rapport beaucoup plus sympa avec le vendeur. Parce que vous êtes d'abord adressé à l'humain, avant d'avoir parlé au vendeur. Et ça, en général, les gens apprécient. Et d'ailleurs, notez qu'il n'y a même pas besoin de poser la question dans l'absolu. Une remarque, oh, il fait frais dans votre magasin, ça suffit. Mais moi, au début, je préférais poser des questions parce que ça me sécurisait sur une sorte de peur irrationnelle de me prendre un vent. Et ça m'a permis de prendre confiance en moi plus rapidement. Donc vous pouvez commencer par des questions. Du moment qu'on met un petit sourire, un ton amical, on n'essaye pas de plaire à l'autre, encore moins de l'impressionner, et ben ça fait le job. Vraiment, vous mettez pas la pression, c'est une phrase que tout le monde aura oubliée hyper rapidement. Prenez votre répertoire, regardez vos amis et demandez-vous la première phrase qu'ils vous ont dite. Je suis sûr qu'à part une ou deux exceptions, vous avez complètement oublié le contenu de la première phrase. Petite précision importante, une fois que vous avez fait votre phrase ou votre question, il faut comprendre que l'autre a tout à fait le droit de vous répondre chaleureusement ou pas. Et ça remet pas du tout en cause votre valeur. Vous avez le droit de lui parler et de lui poser une question, et l'autre a le droit de choisir de vous répondre ou de pas vous répondre. S'il a passé une mauvaise journée, qu'il est malade, qu'il a pas envie de parler à ce moment-là, qu'il vient d'apprendre une mauvaise nouvelle, c'est normal qu'il ait pas tellement envie de parler à des inconnus. Et c'est totalement ok. Votre victoire à vous, c'est d'y être allé, d'avoir été sympa et souriant, et derrière, vous n'êtes pas responsable de la réaction de l'autre. Même si dans l'énorme majorité des cas, l'autre répondra de manière sympathique. Mais comme c'est jamais agréable de se prendre un rejet, voici mes 6 meilleurs conseils pour augmenter vos chances que ça se passe bien. 1. Ne préparez jamais vos phrases à l'avance. 2. Quand vous avez une idée de contexte, lancez-vous dans les 3 secondes, immédiatement. Sinon, vous allez commencer à trop réfléchir, à trop préparer, votre dialogue interne va s'en mêler, ça va pas sonner spontané. 3. Évitez les banalités au début. Avec vos amis, vous parleriez pas de boulot au bout de 20 secondes. Le faites pas avec un inconnu. S'il est sorti prendre un verre, c'est pas du tout pour qu'on lui rappelle le boulot. 4. Prenez du plaisir à poser des questions qui vous plaisent, sur des sujets qui vous intéressent. Si vous vous amusez, vous paraîtrez bien plus intéressant à l'autre. Je suis sûr que vous avez déjà vécu une conversation où vous êtes resté 20 minutes à parler d'un sujet chiant, juste par politesse parce que vous avez pas osé changer de sujet, mais ce qui s'est passé, c'est que ça a tué la connexion avec l'autre. Aucun de vous deux n'a passé un bon moment. 5. Hyper important, n'essayez jamais d'impressionner les autres. Vous n'êtes pas là pour prouver quoi que ce soit. Vous êtes juste là pour passer un bon moment, être naturel. Dans 80% du temps, ça va être réciproque, et dans les 20% restants, ça va juste faire un tri avec les personnes qui sont pas compatibles. Et enfin, 6. Un rejet, c'est pas la fin du monde. Ça veut juste dire que l'autre n'était pas dans un mood de vous parler, tout simplement. Ouvrez-vous, parlez aux gens, expérimentez. C'est aussi simple que ça, mais si ça vous paraît encore trop dur, c'est certainement que la timidité vous empêche encore un peu d'agir. Et j'ai justement fait cette vidéo qui vous explique en détail comment vous débarrasser de cette peur qui vous paralyse au moment d'aller parler aux autres.